font le plaisir d'être avec nous ce matin et je les en remercie par avance. Nicolas Turquois, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes député MoDem de la Vienne depuis 2017, 4e circonscription. Et puis avec nous également Luc Smessard, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous également ce matin sur Sud Radio, vice-président de la FNSEA, agriculteur en polyculture, élevage, lait, viande, au sein d'un groupement agricole d'exploitation en commun. Luc Smessard, pour commencer avec vous, la moisson s'annonce comment ? Il y a une réelle inquiétude là-dessus, sur les rendements ? Alors, la moisson est bien avancée. On est entre moins 20, moins 30, voire même moins 40% de production pour les blés, les orges. Et puis, bien au-delà, aujourd'hui, il y a une récolte catastrophique en miel. C'est très compliqué en légumes. Sur la vigne, c'est compliqué parce qu'il y a énormément de maladies. L'excès d'eau depuis l'automne aujourd'hui fait que ça va être très compliqué, surtout que nos charges sont très élevées. Et puis cet enchaînement niveau météo, on passe du tout au rien. Voilà, la canicule juste après les fortes intempéries, ça forcément, ça a des conséquences, Luc Smessard. Alors ça a des conséquences. Pour les vacances, on se dit oui, je vais pas pouvoir aller me promener. Pour un agriculteur en ce moment, le moral il est à zéro. On n'arrive pas à récolter comme il faut. Et puis, par exemple, nous on avait du lin hier, on a commencé à rouler. Ce matin, tout est tourné parce qu'on a eu un gros orage cette nuit. Les orages ont fait encore mal et ça se répète, ça n'arrête pas. Il va falloir enfin retrouver un temps beaucoup plus clément. Et puis, il va falloir surtout faire les comptes rapidement parce que les trésoreries vont être complètement dans le rouge. Justement, Nicolas Turquois, gouvernement démissionnaire, Emmanuel Macron qui ne nommera pas de nouveau Premier ministre avant au minimum la mi-août. Est-ce que le gouvernement peut prendre des décisions pour venir en aide aux agriculteurs ? Je pense notamment le fait de débloquer une enveloppe pour aider ces agriculteurs qui sont en souffrance cet été. Là, bonjour à tous, c'est l'agriculteur qui vous parle aussi. Je suis agriculteur et tout à fait. Je viens de finir mes moissons et je vois le côté très chahuté du climat. Autant c'est sûr que les trésoreries vont être dans le rouge, autant on n'est pas sur une histoire de 2 jours. Il faut prendre du recul, analyser les situations. C'est très variable d'une région à l'autre, notamment la question des orages qui peut être très ponctuelle, quand ils sont associés à de la grêle parfois. Et ils peuvent être très catastrophiques en termes de conséquences. Il faut mettre des dispositifs, mais on n'est pas sur une urgence du jour. Sur une urgence du jour ou de la semaine, le ministre démissionnaire peut prendre un certain nombre de décisions budgétaires. Sur des décisions de plus long terme, ça peut attendre quelques semaines. Et ça veut dire des décisions budgétaires, quand je parle d'enveloppe que le gouvernement pourrait débloquer, ça veut dire que même s'il est démissionnaire, il peut en tout cas prendre de telles décisions, c'est ça ? Si on est de l'ordre, mais dans le cadre du budget qui a été voté, il a le droit de prendre un certain nombre de décisions. On n'est pas sur, je vous dis, dans les réponses immédiates à apporter, il peut le faire dans des choses de plus grande ampleur. Il faudrait que ce soit un ministre de plein exercice qui puisse prendre la décision. C'est donc très clair là-dessus. Luc Smessard, justement, Nicolas Turquois en parlait sur la question du timing, il n'y a pas besoin de réponse en tout cas immédiate. Le gouvernement d'ailleurs a donné rendez-vous dans 10 jours en ce qui concerne les céréaliers. Pas d'inquiétude là-dessus, ça ne presse pas. Alors, comme le disait le député, c'est sûr que aujourd'hui il faut faire les comptes. On va avoir des situations complètement différentes d'un agriculteur à l'autre, ne serait-ce parce qu'il aura investi ou pas. Donc, ce qui est urgent, c'est que le gouvernement soit là, au rendez-vous, gérer finalement le quotidien, c'est gérer les crises et c'est être capable de répondre à des prises en charge de cotisations sociales pour les plus endettés. C'est gérer la capacité. On est en train de le faire avec les banques, reporter notamment jusqu'au versement des aides de la PAC au mois d'octobre. C'est la prise en charge des cotisations sociales, TFNB, taxe foncière non bâtie, pour que justement demain on puisse baisser la pression de nos charges. Et puis surtout, c'est regarder devant, redonner. Les agriculteurs ont été dans la rue, ont jamais fait un mouvement aussi fort en début d'année.
On a eu beaucoup d'engagements et aujourd'hui, les agriculteurs ont l'impression d'être pris en otage de cette situation politique. Il est urgent que le président de la République et les députés puissent prendre des décisions pour justement accompagner notre agriculture qui passe un moment difficile, mais au-delà de ça, qui a besoin d'avoir une vision à moyen long terme. C'est ce qui avait été fait avec certains textes, mais aujourd'hui, tout ça est un peu complètement à l'arrêt. Aujourd'hui, c'est clair qu'on peut pas jouer avec notre agriculture parce que derrière, c'est des femmes, des hommes. Je peux vous dire que le moral, il est pas là. Et nous, aujourd'hui, syndicalement, on est là pour faire le point département par département, agriculteur par agriculteur, et surtout gérer cette situation de mal-être. Justement, Nicolas Turquois, député MoDem, je le rappelle, agriculteur également. Vous avez voté en première lecture le projet de loi agricole. C'était l'une des principales réponses du gouvernement à cette crise des agriculteurs dont parlait à l'instant Luc Smessard. Est-ce qu'on peut avoir la certitude pour les agriculteurs aujourd'hui que ce texte sera un jour appliqué ? Bien sûr que non. Dans le contexte actuel, il faut que se dégage un consensus ou une large majorité à l'Assemblée pour pouvoir le reprendre et pour pouvoir continuer son examen. Donc là, il n'y a pas de certitude sur le sujet. Après, concernant le texte en question, il était une brique très importante, notamment sur le renouvellement des générations. Oui. On est sur un enjeu plutôt de moyen et long terme, alors que les difficultés que nous évoquions à l'instant étaient des difficultés du quotidien avec la variabilité du climat. Donc c'est deux choses différentes. Il me semble que c'est fondamental de renouveler les générations pour avoir non seulement les agriculteurs demain, mais aussi la capacité de la France à produire l'alimentation dont elle a besoin. Donc ça, c'est un texte qui me semble important. Notamment sur la formation et aide financière aussi pour l'installation, quoi. Oui, comment on transmet, parce que c'est l'agriculture, c'est énormément de capitaux qui sont mobilisés quand vous devez acheter du matériel, quand vous devez acheter des animaux, quand vous devez investir dans des bâtiments, dans des cultures, c'est énormément de capitaux. Et pour des jeunes, déjà pour des moins jeunes, c'est plus compliqué aussi, mais pour des jeunes, c'est très compliqué d'avoir accès à ces capitaux et comment on les aide à pouvoir financer l'outil agricole dont ils ont besoin, sur lequel ils pourront travailler. Luc Smessard, sur ce projet de loi agricole, il était, j'imagine, attendu chez les agriculteurs. Là aussi, il y a une inquiétude de savoir si ça sera impliqué un jour ou pas. Alors, c'est clair qu'aujourd'hui, on se dit que ce texte va avoir du mal à passer le Sénat, revenir à l'Assemblée avec une Assemblée qui est complètement différente. Et donc, nous, en tout cas, ce qu'on a besoin, c'est de réponses. Nicolas Turquois le disait, il est important de penser à renouveler, c'est-à-dire que installer des jeunes. Pour installer des jeunes, qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut avoir un revenu. Et donc, il faut absolument que ce gouvernement puisse mettre en place vraiment déjà des textes qui existent déjà sur l'application des coûts de production. C'est les lois Egalim 1, 2, 3. Ouais. Il faut absolument, parce que ce revenu, il est indispensable. C'est ça qui fera attirer les jeunes. Après, l'accompagnement, formation, comme le disait Nicolas Turquois, mieux aider les jeunes, parce que c'est des capitaux lourds, à ce qu'ils puissent faire ce beau métier, notamment des jeunes qui sont pas issus de familles agricoles. C'est indispensable. C'est un super métier, mais il faut aussi qu'on soit capable aujourd'hui que le gouvernement, la fiscalité nous aide à passer les années compliquées. Pour passer les années compliquées, c'est de pouvoir faire la bonne année, mettre un peu de côté, soit en argent, soit en fourrage, pour pouvoir passer gérer sur plusieurs années. Là aussi, il y avait des engagements de prix par le Premier ministre et le Président de la République. À ce jour, on a besoin de concrétiser tous ces éléments-là. On a un vrai sujet sur l'élevage aujourd'hui qui est plutôt en perdition pour stopper cette décapitalisation du cheptel français. C'est vrai en lait, c'est vrai en viande, parce que c'est aussi source d'installation. C'est aussi ce qui permet souvent à des jeunes de démarrer. Et donc, ce qu'on a surtout besoin aujourd'hui, c'est retrouver ces éléments-là. Il y a des éléments aussi, je voudrais insister sur, quand on a fait nos manifestations, il y a 2500 propositions de simplification qui ont été
été faites par chaque département. Aujourd'hui, on voit que l'administration fonctionne comme avant. On n'a pas changé de logiciel. On n'en voit pas la couleur finalement sur cette question de la simplification qui, vous l'avez dit, Luc Smessard, elle est capitale pour nos agriculteurs. Elle est capitale parce que déjà, ça permettrait de rendre ce métier un peu plus simple, ramener un peu de bon sens. Et puis surtout, c'est que cette paperasserie, cette incohérence de texte fait qu'aujourd'hui, ça coûte de l'argent. Le temps qu'on passe à remplir des papiers, à respecter des règles avec des dates qui n'ont aucun sens. Aujourd'hui, par exemple, on n'a pas le droit, après qu'on a récolté le colza, de déchaumer, c'est-à-dire de faire germer. Et cette année, on a énormément de limaces parce qu'il a plu énormément. Le bon sens voudrait simplement qu'on puisse déchaumer pour que justement, on soit pas embêté cet automne. Il faut ramener du bon sens dans les fermes et puis faire confiance à nos agriculteurs. Ils font pas n'importe quoi. Luc Smessard, vous restez avec nous, vice-président de la FNSEA, agriculteur en polyculture, élevage, lait, viande. Dans un instant, on vous retrouve aussi à Nicolas Turquois pour réagir, un député modem de la Vienne, 4e circonscription agriculteur, pour réagir sur cette question de la simplification qui est aussi centrale. Parce qu'on attend toujours davantage de simplification. Elle n'est pas encore là, pas encore au rendez-vous. On voit cela, vous restez avec nous dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Grand matin Sud Radio. 8h-10h, Benjamin Glaise. Et Sud Radio, il est à 9h29. On poursuit les débats avec nos invités Nicolas Turquois, député modem de la Vienne, 4e circonscription agriculteur, et Luc Smessard, vice-président de la FNSEA, avec ce débat sur ces agriculteurs qui cherchent nouveau gouvernement de toute urgence. Juste avant de reprendre les débats et puis d'aller au standard, dans un instant au 0826 300 300, Laurie Leclerc, quelques informations importantes à donner à nos auditeurs, conséquence des orages dans le sud-est de la France. Pas de TGV sur la ligne sud-est, une panne en raison des orages dans Lyon. Des arbres sont tombés sur les voies. Sachez que les équipes sont arrivées sur place il y a environ un quart d'heure. Et on vous tient informé tout au long de cette matinée sur Sud Radio. 0826 300 300 pour agir à ce débat. Jean-François est avec nous. Bonjour Jean-François. Bonjour Benjamin. Vous êtes bonjour à tous vos auditeurs. Vous êtes agriculteur céréalier, Jean-François. Vous voulez parler des promesses du gouvernement? Ah ben oui, le problème c'est qu'on nous a promis tant et plus au mois de février et mars. Monsieur Attal était venu, Monsieur Fesneau était venu, voilà. Et vous étiez mobilisé sur... Ah oui, tout à fait. Ouais. Comme 90% des agriculteurs du département, quoi. Et coup d'opération, on a toujours rien. Alors, on nous a fait un grand speech sur le gasoil, et sur le GNR. Mais aujourd'hui, le GNR, même si la taxe que l'on avançait, on ne l'avancera plus, il y a quand même 60% de taxes sur le GNR. C'est plus possible. Le problème cette année, c'est qu'on a un maximum de charges, on a un rendement qui est absent, et en plus de ça, on a plus de rendement, on a des charges qui ont augmenté, voilà, et on en est là. Voilà. Le problème, c'est la triple charge. Et on ne peut pas continuer comme ça. Jean-François, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Jean-François, et bon courage, surtout pour la suite. Merci beaucoup. Continuez d'être fidèle à Sud Radio. Nicolas Turquois, député modem de la Vienne, agriculteur. Vous avez entendu à l'instant Jean-François. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé du projet de loi agricole au point mort après cette dissolution. Il y a aussi les mesures d'urgence qui ont été prises par le gouvernement. On sent que pour Jean-François, ça a été insuffisant. Oui, mais clairement, il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont en difficulté. Et j'entends la demande de dire on va réduire les taxes sur le gasoil et on réduira les taxes sur le gasoil et ça suffira pas. Il faudra réduire les taxes ou les charges sociales. Ce qu'il faut, c'est comment on construit une agriculture qui, entre guillemets, nourrit son homme, permet d'en vivre. Et il y a des choses qui doivent être de court terme parce qu'il y a des gens qui ont le couteau sous la gorge et qui ont du mal à payer les factures de fin de mois et ça c'est insupportable. Mais il faut des mesures structurelles. Par exemple, la question du stockage de l'eau. On voit qu'avec le changement climatique, si on n'a pas accès à de l'eau, eh bien on n'emmène pas nos cultures jusqu'au bout. Je sais qu'il y a des gens qui sont farouchement opposés à ça. Le stockage de l'eau est fondamental. Comment on favorise l'origine France ou l'origine locale? Ça a du sens parce qu'on a une agriculture de qualité, mais qui est mise en permanence en concurrence avec des produits
correctes d'un point de vue de la norme, c'est pas ça la question, mais qui viennent de loin et qui sont un non-sens et pour l'agriculture française et pour la question de l'environnement. Et donc c'est ces sujets-là qu'il faut avancer. Et ça sera pas un claquement de doigts. Donc il faut avoir une réponse de court terme pour des gens comme votre auditeur qui est en grande difficulté et des réponses de moyen terme pour construire une agriculture dont on vit. Luc Smessard, vice-président de la FNSEA, je le rappelle, besoin de mesures d'urgence encore à ce niveau-là. On en parlait à l'instant avec Nicolas Turquois. Et puis, autre point aussi soulevé par Nicolas Turquois, c'est la question du stockage de l'eau. On sait que le gouvernement démissionnaire a soutenu un certain nombre de projets. Ce sont les projets qu'on appelle de méga-bassines. Est-ce qu'il y a une inquiétude avec un futur gouvernement que tout cela soit arrêté ? Alors, moi, je voudrais déjà revenir sur ce que disait Jean-François, l'agriculteur. C'est tout à fait juste. C'est-à-dire que ce qui est nouveau, ce qui a monté en puissance ces dernières années, c'est nos charges. On a connu des mauvaises années, 2016, 2011, 2003. Mais là, ce qui a changé, c'est que nos charges ont augmenté par hectare, donc au niveau des productions. Et c'est clair qu'aujourd'hui, ces mesures-là, c'est aussi des charges qui pèsent très très lourd. Bien sûr, il y a les charges sociales, mais il y a surtout tous les éléments qui ont augmenté à côté. L'inflation a fait qu'aujourd'hui, réparer un tracteur, coûte beaucoup plus cher. Et ça n'a pas baissé aujourd'hui. Donc ça, c'est des éléments importants. Après, je soutiens ce que dit Nicolas Turquois. Les agriculteurs, il va falloir leur donner les moyens de produire. Les moyens de produire, oui, c'est stocker de l'eau. Il faut qu'on arrête ces oppositions stériles sur l'eau. Quand un agriculteur stocke de l'eau, c'est pas que pour lui, c'est pour nourrir les gens déjà, et puis c'est aussi un vrai intérêt pour la biodiversité. Et je crois que quand on voit qu'il est tombé 1200 1,20 m d'eau depuis le mois d'octobre et qu'on n'a même pas retenu 1 à 2%. C'est parti à la mer. Donc il faut juste qu'à un moment donné, il faut qu'on accompagne et qu'on soit capable sur un territoire et puis qu'on se parle, qu'on discute, qu'on échange avec les maires, avec les communautés de communes. On peut demain faire des choses très intelligentes et je crois que il faut qu'on arrête de se mettre comme ça à être clivant. Alors c'est vrai sur l'eau, mais c'est vrai aussi sur la génétique. Il faut qu'on avance pour qu'on ait les variétés adaptées, qu'on ait les bons cépages en vigne qui résistent davantage au mildiou, à différentes maladies, à l'odium. Et donc, c'est par tous ces éléments-là, donc investir davantage dans la recherche, accompagner aussi dans tout ce qui est le numérique, la data, pour nous donner des éléments, pour mieux nous aider à anticiper. En ce moment, quand on voit les millimètres d'eau qui tombent, qu'on voie aussi la capacité, parce qu'en ce moment, là, quand il est tombé 40 millimètres comme hier soir à certains endroits, ce matin, il faut déjà intervenir pour protéger la vigne, protéger les cultures, protéger les betteraves, tous ces éléments-là. Donc, c'est ça qu'on a besoin et qu'il faut absolument... Tout à l'heure, on parlait de simplification. C'est éviter aussi tout ce qui est surtransposition franco-française par rapport à l'Europe. On a un peu oublié que on a voté le 9 juin pour un nouveau Parlement européen. Il faut qu'on ait un Parlement européen qui aussi fasse un choix de dire il faut qu'on produise notre alimentation. C'est stratégique. Et quand nous, on portait à la FNSEA cette notion de souveraineté alimentaire, le fait de rester compétitif, parce que on a beau faire, aujourd'hui, on voit bien que les prix sont mondiaux et qu'on a beau faire une petite récolte en France de céréales, les prix aujourd'hui sont mauvais et sont pas bons parce que justement il y a plutôt un climat qui fait que au niveau mondial, les prix sont plutôt, il y a plutôt une bonne production, tant mieux. Mais par contre, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, on en paye le double effet. Nicolas Turquois, député MoDem de la Vienne, agriculteur, au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, pour le coup, on a une forte instabilité, on n'a pas de groupe politique pour l'instant qui sorte véritablement du lot. Si il y a un changement de majorité, je dis bien si, parce que on n'en est pas sûr à 100%. S'il y a changement de majorité, est-ce que ça pourrait avoir des conséquences majeures pour les agriculteurs ? L'agriculture est typiquement le genre de sujet sur lequel l'Assemblée pourrait trouver des solutions parce que ça dépasse largement les clivages traditionnels. On a des groupes
on peut en dire ce qu'on veut, mais entre le groupe central, le groupe de gauche et le groupe de droite, qui sont globalement à peu près équilibrés. Donc, si on veut proposer quelque chose qui soit utile pour le pays, qui soit stable, il faut arriver à faire des compromis. Et sur la question de l'agriculture, il y a des députés de sensibilités diverses qui peuvent se retrouver sur la question agricole. Donc, mais pas sur, ça par peut exemple, être un laboratoire utile, ouais. le sujet agricole, pour trouver des majorités à l'Assemblée. Mais il y a certains sujets où, pour le coup, ça sera difficile de se retrouver, de faire de sortes de coalitions, voilà, de pactes de projet, comme on le dit, pacte législatif beaucoup en ce moment. Je pense juste au stockage de l'eau. Au stockage de l'eau, pour le coup, si la gauche parvient à avoir un gouvernement sur le stockage de l'eau, ça sera très compliqué. Ça, on va changer du tout au tout, quoi, Nicolas Turquois. Mais enfin, je sais pas comment vous faites vos calculs. La gauche, si vous l'entendez au sens du nouveau Front populaire, est à des années-lumière d'avoir une majorité. Ça ne peut être qu'avec un travail de construction. Mais qui ne sera pas avec les écologistes, en tout cas. Ouais. Pardon ? Mais qui ne sera pas, du coup, j'imagine, avec les écologistes. Voilà. Mais on peut imaginer, moi je portais sur le sujet que le stockage de l'eau, qui nécessite beaucoup d'argent public, doit avoir une part de gouvernance publique. Faut qu'il y ait l'agriculteur qui soit impliqué, les agriculteurs concernés, mais aussi les collectivités locales. Je pense qu'autour de ces sujets-là, sur des projets des gens raisonnables pourraient trouver des accords. Après, il y a des tout extrémiste, et en écologie, il y en a aussi, n'amène pas de solution. Et donc, moi, je suis profondément un modéré, et je trouve que c'est en essayant de construire des solutions acceptables, compréhensibles par les uns et les autres qu'on pourrait arriver à faire quelque chose de positif, et pour notre pays, et pour l'agriculture française en l'occurrence. Luc Smessard, pour conclure, en vice-président de la FNSEA, est-ce qu'il y a une forme d'inquiétude en fonction du nouveau type de gouvernement qu'on pourrait avoir, et en fonction de sa sensibilité ? L'inquiétude aujourd'hui, c'est justement le fait qu'il n'y a rien qui bouge. Nous, on est persuadés que l'agriculture peut rassembler une majorité absolue sur un texte qui reprendrait dans sa globalité l'ensemble des éléments. Je pense que ça fait partie d'un des secteurs sur lequel on peut trouver large, des républicains jusqu'aux socialistes, voire des gens très sérieux comme André Chassaigne, Parti communiste, pour être capable de porter des éléments, comme on avait fait dans la loi d'orientation agricole, peut-être être encore un peu plus large, avoir une vraie vision. Et puis, ce qu'on a surtout besoin, on l'a su le faire par exemple sur les retraites agricoles, où à chaque fois on a eu des votes à l'unanimité. D'ailleurs, c'est pas vieux, ça a 2 ans. Aujourd'hui, il y a besoin de concrétiser tous ces éléments-là. Il y a besoin surtout d'agir. Et puis, je pense que il faut surtout aussi que la haute administration applique ce que les politiques, c'est-à-dire qu'il faut que les politiques soient un peu courageux et reprennent la main sur la haute administration pour qu'enfin on ait en France un gouvernement. Et je pense qu'il faut que chacun laisse un peu de côté ses égos pour que justement on remette un peu la France en marche et qu'on redonne envie et qu'on donne du bon sens. Vous savez, le bon sens paysan, si on le cultivait en France, je pense qu'on serait champion olympique. Voilà qui est dit. En tout cas, je retiens, messieurs, l'agriculture qui peut être aussi effectivement un sujet de consensus, une base solide pour construire des compromis à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, Nicolas Turquois, député MoDem de la Vienne, 4e circonscription agriculteur. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Merci à vous également, Luc Smessard, donc vice-président de la FNSEA, d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Je vous souhaite une très belle journée, et on a une pensée bien évidemment pour les agriculteurs. C'est parfois très compliqué. Courage à vous.